Eh bien, salut tout le monde, c'est Félin et Temps, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, la review, les résultats de euh, Battleground 2015. Donc voilà, c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, Battleground, alors déjà, excusez-moi, je fais cette vidéo un peu tard, on va dire. On est déjà le jeudi. Tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Je sors beaucoup. Bah, cette semaine, je suis beaucoup sorti et le soir, en fait, je peux faire des vidéos, sauf que le soir, maintenant, je fais des lives sur Twitch, donc j'ai pas trop le temps. Vous inquiétez pas, ça va pas influencer sur mon rythme, hein, je vais quand même continuer les vidéos, mais c'est sûr qu'avec les streams, il y aura, faut que je trouve mon temps, quoi. Voilà. Donc on va commencer tout simplement avec le pré-show qui opposait Eltruth à King Barrett. Voilà, le King Barrett qui a gagné, match que personnellement j'ai pas vu. J'ai vu la fin en fait, j'ai lancé en fait je devais pas regarder le pré-show. Finalement je me suis fait chier, du coup j'ai lancé le pré-show et puis au moment où c'était en plein milieu du pré-show, au moment où je l'ai lancé, bah il restait environ, allez, j'ai lancé et 30 secondes, une minute après c'était la fin du match. Donc voilà. Donc victoire de King Barrett avec un bon Bullhammer à la fin. Voilà, c'était un match que j'ai pas vu donc je peux pas vous en dire plus. Juste la fin était pas mal mais la minute de combat que j'ai vue m'a pas donné envie de regarder le combat entier. Voilà. On va commencer maintenant avec le show. Donc là, par contre, j'ai tout regardé. D'ailleurs, j'étais avec Trust21 et Power. On était en train de sur Skype. On était en train de regarder les choses en direct sur Skype. Excusez-moi pour les bruits. Oui, j'ai eu un petit bug. Donc je disais quand on était en train de regarder le show en live. Donc voilà, donc on a tout regardé ensemble. Donc Sheamus contre Randy Orton, le premier match. Euh, Beau match. Honnêtement, c'était un beau match. Voilà. J'ai bien admis cette fin avec le RKO qui est bien arrivé de Randy Orton. Hein. Voilà, c'était un très beau match. Sans doute l'un des meilleurs de cette soirée. Beaucoup vont dire que non. Moi, je dirais que si, c'est l'un des meilleurs de cette soirée. Voilà, tout simplement. C'était tout sur ce match. Il n'y avait pas trop grand chose à dire, ne serait-ce que le combat était très bien. On a les Prime Time Players contre The New Day. Alors un match qui personnellement m'a pas fasciné, on va dire. Hein. C'était un match, il était beau à voir le match. J'ai bien aimé. Victoire des Primetime Players. Voilà. Match que j'ai aimé, mais pas plus. Voilà, c'est pas le meilleur match de la soirée d'après moi. Hein. Fait intéressante. Honnêtement, le match, je vous conseille de le regarder, mais voilà. Je veux dire, c'est pas un match qui me fascine personnellement. Il y a eu mieux quand même avec eux. Par contre, c'est vrai que j'aimerais beaucoup que Kofi Kingston se casse du New Day, ce serait vraiment bien parce que dans ces trois-là, Kofi Kingston a beaucoup de talent. Biggie aussi, hein, on en a un peu. On a vu ça avant avec quand il était champion intercontinental. Xavier Woods, bah on sait pas trop ce qu'il vaut en fait. On l'a vu un peu à NXT. Moi personnellement, je suis pas NXT, hein, mais il me semble qu'il catchait NXT avant. On l'a vu faire deux trois matchs à Raw. On l'a vu aussi faire des matchs en tag team. Hein. Voilà. Xavier Woods, je sais pas encore ce qu'il vaut, donc faut voir en solo. Mais j'espère que le New Day va vite se séparer. Voilà, voilà. Bray Wyatt contre Roman Reigns. Alors, Bray Wyatt contre Roman Reigns, très bon match. Mais Roman Reigns n'a presque rien fait dans le match. Vraiment, ça nous a fait peut-être pas un Brock Lesnar Roman Reigns, mais pas loin. C'était en fait Bray Wyatt qui a dominé tout le match. Roman Reigns a mis des patates, c'est tout ce qu'il a fait. Voilà. À la fin, il est revenu un peu avec un Superman Punch, mais bon, il était un peu mal fait déjà, je trouve. Il a un peu botché. Et aussi, bah, c'était pas, de la part de Roman Reigns, c'était pas un très beau match. Bray Wyatt, ça va, il a fait un bon match. Le match dans l'ensemble était bien. Le match dans l'ensemble était bien. Surtout, le match en fait était moyen, mais ce qui rend le match bien, c'est qu'à la fin, on a Luke Harper qui est arrivé, qui a attaqué Roman Reigns pendant que l'arbitre ne le voyait pas, et on voit la réunification de la famille Wyatt, donc Harper et Wyatt. Dommage que Eric Rowan est blessé, parce que je pense qu'ils auraient pu faire un 3 contre 3 avec Sting, Dean Ambrose et Roman Reigns, parce que oui, on l'a vu le lendemain à Raw. Roman Reigns et Dean Ambrose se sont mis ensemble contre Bray Wyatt et Luke Harper.
Donc on n'est pas à l'abri d'un match à SummerSlam entre ces quatre en tag team. Voilà, donc un match remporté par Bray Wyatt qui était assez bon dans l'ensemble. Voilà. Triple Threat match qui était annoncé au dernier moment, donc voilà, un match de diva. Pas pour le titre, hein. On a Sasha Banks contre Charlotte, contre Brie Bella. Voilà, pourquoi je dis pas pour le titre, puisque Nikki ne catche pas, parce que Sasha Banks est la championne de diva, et la championne NXT. Donc voilà, donc victoire de Charlotte qui fait soumettre Brie Bella. Vraiment, Charlotte, c'est l'avenir de la WWE. On n'est pas à l'abri, je pense. Moi, je pense à un truc. Nikki Bella, en fait, à Night Champion, elle bat le record de Edge Lee. Donc, moi, je pense que Charlotte va battre Nikki Bella juste avant que Nikki Bella ait le record, ou juste après. Donc, soit à SummerSlam, soit à Night Champions. Je pense à Night Champions, moi, Charlotte championne. Comme ça, ils font battre le record d'Edge Lee à Nikki Bella de même pas 7 jours. Et après, Nikki Bella perd son titre directement. Juste pour que Edge Lee ne soit plus dans les records. Parce que ils sont un peu en froid avec ils sont beaucoup en froid avec CM Punk, étant donné qu'Edge Lee est la copine de CM Punk, voilà, même sa femme, je crois. Donc voilà, victoire de Charlotte. Pour moi, c'est l'avenir de la WWE. Très bon match. Je vous invite. Vraiment, c'est un match de diva. Oh, ça révolutionne les divas. Hein. Charlotte, Sasha Banks et Becky Lynch. Voilà. On a rarement vu un match aussi beau chez les divas depuis 2-3 ans. Voilà, très bon match. Ensuite, match United States Championship, Kevin Owens, John Cena. Alors très bon match, comme d'habitude avec les deux, hein. Mais on a l'impression que c'est du déjà vu. Alors ce match, il est quand même très bon, mais il y a des prises qui ont été déjà faites à Money in the Bank, donc c'est vrai que c'est plus aussi intense qu'à Money in the Bank, c'est plus aussi, on a moins d'émotion devant ce match. À Money in the Bank, moi, toutes les 2 secondes, dès qu'ils faisaient une nouvelle prise, je me disais, ouais, c'est quoi ça et tout. Là, on a déjà vu ça, il y a peut-être 2-3 prises qui ont été nouvelles, qui ont été nouvelles qu'on n'a pas vu faire à Money in the Bank ou l'Elimination Chamber. Mais, en tout cas, ce match, je l'ai trouvé mieux qu'à l'Elimination Chamber, parce qu'Elimination Chamber, en fait, il était pas énorme, hein. C'est juste ce qui était bien, c'est que c'était leur premier affrontement, donc c'était quand même énorme de voir un aussi beau match pour un premier affrontement entre les deux, sachant que la plupart d'entre moi connaissaient pas trop Kevin Owens. Voilà. Donc voilà, le match autrement à Elimination Chamber n'était pas énorme. Hein. Donc voilà, celui-là est mieux qu'à Elimination Chamber, mais pas mieux qu'à Money in the Bank. Parce qu'à Money in the Bank, tout simplement, c'est pour moi le deuxième meilleur match de l'année. Après le match, John Cena, Seth Rollins, Brock Lesnar, voilà. Encore John Cena, hein, 2 fois dans le match de l'année, d'après moi. Voilà, donc, par contre, juste la fin, John Cena qui gagne par soumission. Alors, j'étais content parce que John Cena jouait qui gagne un peu quand même. Mais, c'est vrai que c'est un peu décrédibilisant quand même pour Owens. Mais, ça enterre pas Kevin Owens, hein, il va continuer, je pense qu'il va se diriger vers le titre intercontinental. Moi, je pense plus tard. Ou une grosse rivalité, voilà. Mais victoire de John Cena par soumission après un STF. Voilà. On a ensuite Miz qui arrive sur le ring. C'est un petit segment. Hein. Et juste, je vous dis ce que j'ai bien aimé. C'est le Big Show qui arrive. La musique de Big Show qui commence. Il arrive lentement, hein, comme s'il faisait une entrée sur le ring. Il met un cow punch aux Miz et il se casse. J'ai bien aimé ça. C'était un petit... Voilà, il lui a montré qu'il était. Vraiment, là, il est arrivé, il lui a mis une patate, il est reparti, normal. Le gars, il s'est fait plaisir. Le Miz, lui, il est mort, hein. Lui, on le voit plus du tout. Donc voilà. On arrive déjà à la fin. Voilà. Seth Rollins contre Brock Lesnar pour le titre, le Main Event. Un match qui a été dominé par Brock Lesnar. Seth Rollins s'est fait niquer tout le long. Seth Rollins quand même s'est défendu. Et j'ai même trouvé que la prestation de Seth Rollins était un peu mieux que celle de Roman Reigns. Excusez-moi, j'ai bugué. À WrestleMania, voilà. Mais c'est mon avis, hein, ça m'engage que moi. On a quand même eu 13 German Suplex. Voilà, là par contre il y avait un air de John Cena Brock Lesnar. Hein. Je vous le rappelle que le record de souplesse dans un match est celui de Brock Lesnar face à John Cena à SummerSlam 2014 avec
16 souplesses. Là, il y en a eu 13, même 14, je crois. 13. Donc c'était pas loin, hein, c'était pas loin. Après, il le prend pour son deuxième F5. Il le réussit. Il le couvre. Et là, toum, toum. Et oui, la lumière se ferme. On entend le dong. Et la lumière se rallume. Et l'Undertaker est sur le ring. Et oui, le retour de l'Undertaker. Je pense que vous avez entendu parler. Vous en avez entendu parler, excusez-moi. Même si vous n'y connaissez pas en catch. Je veux dire, même si vous suivez pas les catch, vous êtes obligé de savoir ça parce que c'est passé, je pense aux États-Unis, ça passe même aux infos, je pense. Je sais pas, m'étonnerait, mais aux infos de sport en tout cas, hein. Peut-être pas aux infos JT et tout, mais je pense qu'aux États-Unis, dans les infos sportives, ça passe, Undertaker. C'est quand même un gros retour. Euh, alors perso, moi je m'y attendais. Je m'y attendais. Non, c'était quand même, j'étais surpris parce que je pensais pas qu'il allait venir, mais il y avait des rumeurs. J'aurais été plus surpris s'il y aurait pas eu de rumeurs. Mais il y avait des rumeurs, donc je m'attendais je m'y attendais pas parce que je pensais pas qu'il allait venir aussitôt, je pensais qu'il allait venir au Raw du lendemain. Voilà, puisqu'il était annoncé. Je pensais pas qu'il allait venir comme ça dans un pay-per-view qu'on connaît pas trop. Bah, qu'on connaît pas trop, qu'est-ce que je dis. Dans un pay-per-view qui est récent et qui n'est pas réputé pour être un... Dire les Battlegrounds sont pas réputés pour être des pay-per-view de l'année, hein. Voilà, même c'est loin d'être ça, hein. Il y a quand même eu le main event qui était beau à Battleground l'année dernière. C'était sympa. Celui de Battleground 2013 aussi. Puis voilà. Il y a que les main events en fait. Et là, Undertaker qui arrive, Brock Lesnar lui saute dessus. Brock Lesnar déjà choqué, hein, il fait une tête choquée. Il lui saute dessus. Euh, sauf que Taker prend Undertaker, il prend Lesnar en chokeslam. Lesnar se défend et prend Undertaker en F5. Undertaker le repousse, il le frappe sous la ceinture, donc il met un gros coup de pied dans les couilles. Après, il le prend par le cou, il fait un chokeslam, il enchaîne avec un tombstone, il allait partir, mais il y a Lesnar qui commence à se relever, Undertaker arrive, il fait le geste de la mort, donc avec son... vous voyez pas, là je le fais, mais vous voyez pas, geste de égorgé là, avec, je sais pas si vous voyez, avec la main là, sur le cou, et après il lui fait son tombstone, après il pose, Undertaker pose, et le show se termine. Voilà, on a vu un affrontement aussi le lendemain à Raw, une très grosse baston, ça fait, j'ai jamais vu ça, j'ai déjà vu, alors ça ressemblait beaucoup au segment de John Cena, Brock Lesnar, en 2012, mais là, ce que j'ai bien aimé, c'est que, c'est que Undertaker et Brock Lesnar, ils sont allés jusqu'en backstage et il y a une grosse baston le lendemain à Raw. Alors c'est du show, hein. Brock Lesnar a fini menotté, je pense qu'il va revenir au Raw d'après, hein. Donc voilà. Très bonne rivalité qui s'annonce. Voilà. Je pense personnellement à une défaite. Ah oui, le lendemain aussi, il y a eu le match d'annoncé pour SummerSlam. Je pense à une défaite de Brock Lesnar, voilà. Ou aucun des deux qui gagne, mais je pense pas que l'Undertaker va gagner. Je ne pense pas. Va perdre, excusez-moi. Donc voilà. Juste, j'ai trouvé quand même un peu bizarre cette rivalité parce que c'est vrai que moi perso ça me dérange un peu parce que j'aurais préféré voir un autre adversaire pour l'Undertaker ou alors tout simplement Undertaker qui revient plus tôt parce que là c'est vrai que 1 an et 5 mois je crois c'est ça après, voilà, 17 mois après, je sais pas s'il fout là le gars, il vient 17 mois après. Alors c'est une très bonne femme parce que c'est Undertaker, mais c'est un retour gâché, voilà, pour moi c'est un retour gâché. On aurait pu trouver une meilleure rivalité. Après c'est vrai que ça aurait été dur de trouver un bon adversaire pour l'Undertaker parce que faut pas faire affronter Undertaker à John Cena ou Seth Rollins ou pour le titre, ça m'étonnerait, hein. Encore Sting ça aurait pu, mais voilà. Sting je pense que c'est pour WrestleMania. Donc voilà, c'était tout pour mes reviews, ma review et les résultats de Battleground 2015. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. Je me lance maintenant dans les live Twitch, comme je vous ai dit en début de vidéo, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mes lives. C'est tous les soirs à 20h. Le lien est dans la description. C'était fait à l'instant. Allez, salut tout le monde.